Reboire un autre encore. J'ai pas pensé, mais je sais que je dois décaper toute la nature. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Nos fidèles sont à l'intérieur de la synagogue. Moi, je suis à l'extérieur. Parce qu'ils ont froid. Il fait 22 degrés, ils ont froid. Ils sont avec leur Uniqlo. Ils ont froid. Il fait 22 degrés, ils ont peur. Ils sont devenus frileux. Quand nos frères en France et au Canada sont à des moins 5 et des moins 10, c'est pas un kavod pour eux. Alors, ce matin, Baruch Hashem, après une belle prière à Dora Geoula, après une ambiance aussi amicale et sympathique qu'on a vécue, on va commencer ce matin un cours qui m'émeut parce que c'est une chose qui est pour moi fondamentale dans ma propre vie et je vais vous expliquer ça. Notre ancêtre Yosef Hatzadik est arrivé en Égypte. Potiphar l'achète, esclave. Et la Torah nous raconte Vayi Adonai et Yosef. L'Éternel fut avec Yosef. Vayi Ishmatzliach. Il fut un homme qui réussit. Vayi Bevet Adonav. Il fut dans la maison de son maître, à Mitzri l'Égyptien. Vayar Adonav. Son maître a vu qui Adonai Ito, que l'Éternel était avec lui. Vechol asher hu oseh Adonai matzliach beyado. Et tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait réussir. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Avant ça, Richard, les noms des... Monique Esther Batodette, Joël Teila Batodette, Lise Noémie Batjuli Frecha, Jocelyne Batoraïda, Esther Batrimissa, Romy Rivka, Bat Audrey, Myriam Chaya, Nicole Tita Esther, Bat Julie Zohara, Ruby Rivka, Bat Esther, Gladys Esther, Ila, Bat Sultana, Chaya Hana Bat Sarah, Lola Noémie, Bat Émilie Esther, David Benana. J'associe les noms des malades qui vont être marqués dans les minutes qui viennent pour leur réfoua shelema, que les paroles de Torah apportent leur bénédiction à tous ceux qui nous écoutent tous les matins et tous les jours. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec eux. Je prie de tout mon cœur qu'Akadosh Baruch Hu leur donne tout ce qu'ils ont besoin, à tous ceux qui nous suivent à travers nos cours. Amen Ken Yeh Ratzon. Écoutez ce cours, il va vous changer la vie. Richard, écoute ce cours, il va nous changer la vie. Be'ezrat Hashem. La Torah est en train de nous raconter que Yosef, en arrivant chez son maître a vu la bénédiction qu'il y avait. Son maître a prospéré. Son maître est devenu riche parce qu'il avait acheté cet esclave hébreu qui arrivait de nulle part. Tu me suis? Et il a vu son maître. Vayar Adonav. Son maître a vu que Dieu était avec lui. Comment il a vu? La prospérité qu'il s'est mis à avoir. Il a dit, ça provient de cet esclave. Il n'y a pas autre raison que cet esclave que j'ai acheté. Il m'a amené la prospérité, la bénédiction, tout ce que j'ai besoin. Tout est là. Une prospérité d'un autre. C'est extraordinaire. Et voilà que l'histoire se gâte. Yosef, et la Torah nous dit, Yefé Toar, Veyefé Mar'e. Il était beau à voir. Il avait une prestance extraordinaire. Un bel homme. Et l'histoire nous raconte que Vatissa, Eshet Adonai Vetenea, la femme de son maître, leva ses yeux vers Yosef et elle lui dit, Shirva Emi. C'est dramatique. Elle avait vu dans un esprit divin, qu'elle aurait dû avoir un enfant de lui. Au fait, elle est en train de lui demander à Yosef d'avoir des rapports avec lui pour avoir un enfant. Ce qu'elle ne sait pas, un petit détail, c'est que sa fille adoptive, qui est Osnat, va se marier avec Yosef. Osnat, c'est la fille qu'a eu Dina dans son viol. La sœur de Yosef, elle a eu dans son viol avec Shechem. Mais elle, dans un esprit divin,
Elle a cru que ça venait d'elle. Elle n'a pas su que c'était sa fille qui allait avoir un enfant avec Yosef. Il s'est marié avec sa nièce. Yosef s'est marié avec sa nièce. Dans la Torah, il est permis de se marier avec sa nièce. Je ne sais pas si c'est recommandé, mais oui, c'est marqué que c'est une mitzvah. Celui qui a un frère qui a 20 ans ou 30 ou 25 ans de moins que lui pourra se marier avec sa fille. Et d'après la halakha, même aujourd'hui, on peut se marier avec sa nièce. Par contre, il est interdit de se marier avec sa tante. C'est très spécial. Et voilà que Yosef n'accepte pas de tromper son maître avec la femme de son maître. Et là, il lui dit quelque chose qui va nous amener vers un autre monde. Il lui dit comme ça. Il lui dit comme ça. Il lui dit, je peux pas. Mais pourquoi je peux pas? Vechol asher yeshlo natan beyadi. Tout ce qu'il avait, il me l'a donné dans ses mains. Comment je peux faire une traîtrise pareille? Enenu gadol babayit hazeh mimeni. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a fait manquer de rien. Écoutez-moi bien l'histoire. Be'atzlacha Mordechai. Comment est-ce que je ferai un grand péché? Vechatati l'Elokim. Et je vais fauter contre Dieu. Il m'a tout donné dans ses mains. La Torah nous raconte que un beau jour, il y avait personne à la maison. Vatitfeseo bebigdo. Elle se saisit par son vêtement en lui disant Shirvaimi, tu couches avec moi. Vaya azov bigdo beyada. Il a abandonné son vêtement dans ses mains. Vaya nos achutza, il s'enfuit. Vayetse achutza, il sortit dehors. L'histoire va aller très vite. C'est qu'elle va annoncer à la police que Yosef a essayé de la violer et Yosef va se retrouver dans une prison. Un Hébreu, abandonné, il ne vaut rien, il se retrouve dans une prison. Et là, la Torah nous raconte cette histoire, bon c'est sympa, hein. C'est un sorte de roman. Mais comme il dit le Rabbi, la Torah n'est pas une histoire. Ce ne sont que des enseignements. Le Rabbi dit, la Torah, c'est que des enseignements. Si toi, en 2022, on est le combien aujourd'hui? Le 13 décembre. Le 14 décembre. Vous avez froid, moi je suis dehors. Vous êtes à l'intérieur parce que vous êtes frileux. Vous êtes devenu frileux. Moi je suis dehors en chemise. Le 14 décembre. Si j'ai pas un enseignement de cette histoire, cette Torah ne veut rien dire. C'est ce que dit le Rabbi. Il dit à sa maîtresse, à la femme de son maître, Kol asher yeshlo natan beyadi. Tout ce qu'il avait, il m'a donné dans ses mains. Le Sava de Kelem se saisit de ces mots. Et il dit, c'est énorme. Il dit, At kamacha Yosef et chayav be'akarat midit shel akarat atov. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire apprécier le bien que quelqu'un d'autre te fait? Regarde-le ici. Sha'arei harbe yoter matova she'asa lo Potifar, asa ou les Potifar. Il dit, si on évalue qui a fait le plus de bien à l'autre, c'est Yosef. En venant chez Potifar, il est devenu Potifar milliardaire. Potifar s'est dit, c'est pas possible que mon chiffre d'affaires a augmenté par des centaines de pourcents depuis le jour où ce monsieur est arrivé chez moi à la maison.
Haïm yeshava mina shelo yashir et beto beyado. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il m'a donné sa maison dans les mains, dans mes mains. Il dit le Rav, le Sava de Kelem, est-ce qu'un cheval s'enorgueillit quand son maître s'assoit dans son dos? Non. Est-ce qu'un cheval se dit, je suis en train de faire un bien à mon maître? Non. Allo les tovato rochev alav. Le cheval, il sait bien que quand son maître le chevauche, c'est pour le bien du maître. Est-ce que le cheval se dit, il est en train de me faire un bien, de me chevaucher? Non. Oui ou non? Non. Ainsi pour Yosef. En deux mots, je peux vous expliquer l'histoire. Si un employé arrive chez un patron, et depuis le jour où il arrive chez le patron, il lui fait sortir un concept qui fait gagner au patron des centaines de millions d'euros. Est-ce que cet employé va dire « Merci mon patron, merci mon patron, qu'est-ce qu'il est bon ce patron ?» Qu'est-ce qu'il va dire cet employé? Mais qui me disent même pas un mot. Je lui ai donné l'idée qui lui a fait sa fortune. Tu me suis ou non? Toute sa vie, il s'est habitué, cet homme Yosef, à ne pas regarder ce que l'autre lui fait. Pardon, à ne pas regarder ce que lui fait à l'autre, mais à se concentrer sur ce que l'autre lui a fait. Il lui a donné sa maison. Toute sa maison était dans ses mains. C'est beau, mais c'est beau. Yosef, qu'est-ce que tu fais? Grâce à toi, ton maître est devenu milliardaire. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Merci mon maître de m'avoir accueilli. Merci mon maître de m'avoir donné. La Torah, en fait, en te racontant cette histoire, qu'est-ce qu'elle est en train de te raconter? Ce que Dieu veut d'un être humain. C'est cette reconnaissance du bien. Sinon cette histoire n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que le maître était conscient que Yosef lui a apporté la richesse? On s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas. Eric, ça nous intéresse? Non. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Une chose. Yosef, lui, il est dans une perception de la bonté de l'autre. En se disant, mais moi, je lui apporte des milliards, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ce que lui m'a fait. Et ce que lui m'a fait, il m'a accueilli dans sa maison. Il m'a donné sa maison dans mes mains. Merci, mon maître. Merci, mon maître. À tel point que le Sava de Kelem, il continue, il dit, il va se passer une chose dramatique. C'est que, Vayazov Bigdo Etzla, au moment où cette femme, pratiquement, elle veut le violer. Elle veut le violer. C'est pas un viol d'un homme vers une femme, c'est le viol d'une femme vers un homme. Il se sauve. Vayazov Bigdo Etzla, Eric Ben Moshe, il est revenu avec nous. On l'accueille ce matin, Baruch Haba. Baruch Haba, Eric, Baruch Haba. Qui reste avec nous tout le temps, qui reste avec nous tout le temps. Qui reste avec nous tout le temps. Olivier s'est sauvé, hein. Olivier s'est sauvé. Il est parti, il m'a dit, il m'a dit, j'ai quelque chose à faire avant la prière. Il est parti, il m'a dit, je reviens. Il n'est pas revenu. Moi, je suis adepte du Lachon Hara. Vayazov, Bigdo Etzla. Il a laissé son habit chez elle. Yosef, en laissant ton habit chez elle, quand elle a attrapé par son habit, tu es en train de préparer l'alibi le plus terrible contre toi. Oui ou non? Mais oui, elle a pris l'habit, elle a dit, regardez, il était nu. Il était nu. Il est venu pour me violer. Et le Ramban, le Nachmani Ramen, il dit, tu sais pourquoi il a laissé les habits chez elle? Lichvod gevirto, loratza leotzio miyado bekocho agadol mimena. Yosef avait la force de tirer son habit, de partir. Mais devant le respect qu'il avait devant cette femme qui était sa maîtresse de maison, il n'a pas pu employer la force. C'est pas possible. Yosef, tu peux pas faire une chose pareille. Tu sais bien qu'en laissant ça,
Ta vie, elle est terminée, tu vas te retrouver dans un cachot. Et c'est ce qui est arrivé avec lui. Comment tu fais une chose pareille? Akara Tatov. Je ne peux pas agir en violence avec la femme de mon maître. Vous comprenez pas? C'est ça l'histoire de la Torah. Rien d'autre. Moi, si j'apprends de cette histoire de Yosef, ça a l'air d'être un roman, une femme qui lui met la main dessus, etc. C'est mignon, ça nous fait rappeler plein de films, etc. C'est une horreur. La Torah, elle te dit, écoute-moi bien, il y a une seule force qui tient ce Yosef Hatzadik. La reconnaissance du bien vis-à-vis de ces personnes. Il ne peut pas employer la force, il dit le Nachmanide, pour récupérer son habit, qui est l'alibi qui va le faire tomber en prison, pour une simple raison. J'ai trop de respect vis-à-vis de ces gens qui m'ont accueilli. Je ne vais pas être long, il est 9h30 déjà chez nous en Israël. En Adam Maous, il dit le Rav Arush, dans son livre Le Gan HaShalom. Excusez-moi que tous mes livres sont usés. Il n'y a pas plus Maous écœurant, dégueulasse, qu'une personne qui n'a pas en lui, c'est affreux, c'est affreux. Tu sais quoi, j'ai un rejet, S'il y a quelque chose qui peut m'amener un rejet de quelqu'un, alors que j'aime tout le monde, vous le savez mieux que moi, j'aime tout le monde. Mais il y a quelque chose qui peut m'apporter un rejet d'une personne qui est un rejet pour moi ad vitam aeternam. De quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance du bien. Ce sont les mots du Rav. La reine Amrou Chazal, Shafilu Misheno Mamash Kful Tova Rako Eno Mekir Tova, Asur la Asot Lotova. Le Talmud dit, quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance du bien, il est interdit de le faire du bien. Il est interdit de faire du bien, faire du bien à tout le monde. Écoute-moi bien. Si tu as dans ta vie quelqu'un que tu vois qu'il n'a pas en lui, il lui manque une case dans son cerveau, qui est celle de la reconnaissance du bien. Il est interdit de lui faire du bien. Vitera miso amrou. Il est écrit dans la Gemara que si tu fais du bien à quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance du bien, il n'a pas ça. C'est un mort-vivant ou une morte vivant. Il y a des hommes ou il y a des femmes. Tu peux tout leur faire. Et tu peux tout leur faire. Mais il leur manque une case qui s'appelle reconnaître le bien de l'autre. C'est interdit de lui faire du bien. Moi, j'irai pas jusqu'à lui dire il serait bon de lui faire du mal, parce que c'est assourd de faire du mal. Mais c'est comme si que tu fais l'idolâtrie de lui faire du bien à cette personne. Vous allez voir pourquoi. Madoua, pourquoi nos sages ont été tellement virulents quand il y a une personne qui est devant toi et qui n'a pas la reconnaissance du bien. Mawa Shoreshara, c'est parce qu'il faut aller à la racine de cette maladie qui s'appelle quelqu'un d'insatisfait. D'insatisfait. Tout ce que tu peux faire, Georges, Walou, 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 tu dis Walou, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Zo agaava, shei em kolchet. Il te dit des mots qu'on n'a pas l'impression que c'est vrai, mais c'est la réalité. C'est l'orgueil qui est la mère, qui est la matrice de tous les maux qu'un être humain peut avoir dans sa vie. Chez Adam, ce sont des personnes qui ont cette capacité de penser, ce qu'on appelle l'orgueil, que tout leur est dû. Les charrettes auto. L'humanité doit les servir. L'humanité existe, Gérard, pour me servir. L'humanité n'existe pas, parce que chacun qui me fait un sourire, qui me dit bonjour le matin, qui me fait un bisou, c'est énorme, c'est beau. J'entre à la synagogue, on s'embrasse, on dit qu'on kiffe. Non! Le monde entier est là pour me servir. C'est une grave maladie. Attention, c'est une grave maladie. Vem gam tzrichim leodot, lo à la srout, mieux que ça, Eric. C'est à eux de me remercier, parce qu'ils me servent. Tu vois, c'est un concept. Je suis désolé, je traduis que des mots. Moi, je suis un traducteur. Je ne fais rien, moi, tous les matins. Je traduis les mots de la Torah.
Kacher omrim la Adam kazé. Quand on dit à un homme pareil, tu dois remercier ta femme, tu dois remercier ton mari. Qu'est-ce qu'il dit? Ma? Quoi? Ani tsarich leodot lo. Je dois lui remercier à mon mari, je dois remercier à ma femme. Elle ou lui, il doit me remercier qu'il a un mérite de vivre avec quelqu'un comme moi. Moi, ma mère, elle m'avait dit que j'aurais dû me marier avec un prince. Pourquoi j'ai pris que ce Marocain? Ah, les Marocains, on les adore. Bezrat Hashem, on leur donne une bracha pour demain soir, c'est ça? pour demain, c'est ce soir? Ce soir? Ah, c'est ce soir, pardon, excusez-moi, j'ai pas le calendrier des matchs. C'est ce soir. Bezrat Hashem, à Sa Majesté le roi du Maroc, aux Marocains, on leur donne plein de bénédictions. Et Harry qui est Refoua Shelema, qui est à l'hôpital, Refoua Shelema, notre Marocain de extraordinaire. On est avec la France quand même, on n'est pas avec les Marocains. Ah, Georges n'est pas content. Georges dit qu'on devrait être avec la France. Ah ah. Il porte le drapeau palestinien. Qui? Marocain. Ah ah. Et les Marocains, ils portent quel drapeau? Et les Français, ils portent quel drapeau? Palestinien aussi. Ah bon. Alors, bon, j'ai rien dit, hein. Mais ils brûlent pas. Ah, moi je vous laisse parler, j'ai rien dit. Ils brûlent pas notre drapeau aussi, en tout cas les Français. Tagi toda shani bichlal mukhani chiotito. Mais qui disent merci même que je viens avec lui, moi. Tu entends, c'est un concept. Attention, c'est une maladie. Al-Konishima Vinishima. Pour chaque respiration, il doit dire merci qu'il vit avec moi ou qu'elle vit avec moi. C'est pour les hommes et les femmes. Tu me demandes encore de le remercier? Tu me demandes encore de le remercier? Qu'ils disent merci que j'ai pris ce Tunisien là. Qui disent merci que j'ai pris cet Algérien. Mais ma mère, elle m'avait dit, il fallait pas que je me marie avec lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? C'est un loser. Je méritais mieux, je méritais mieux. Tu meurs quand tu entends ces paroles-là. Je méritais mieux. Il n'y a pas de reconnaissance du bien. Il n'y a pas de reconnaissance du bien. Il dit, vous savez qui c'est celui-là? Celui-là, c'est Haman Racha. C'est Haman. Il faut l'appeler Haman. Cet homme ou cette femme, il faut l'appeler Haman. Pour une femme, on l'appelle Hamana. Je sais pas comment tu veux. Mais pourquoi? Il te dit, parce que Haman, lui, c'était ça. L'humanité doit se prosterner devant lui. Mais l'humanité, mais c'est moi, on me doit, depuis le début de l'humanité, on me doit. Mais déjà, dis merci que tu me sers, et que je reste avec toi, tu comprends? Là, tu entends ça, tous les problèmes d'un couple vont venir d'ici. Depuis le moment où il n'y a plus d'appréciation, mais tu veux que je te dise, problème d'un couple, problème des parents, problème de l'humanité entière, problème de quand tu travailles dans une société, à partir du moment où tu n'apprécies plus ton parent, ton patron, tu dis c'est moi qui lui donne. C'est la fin. C'est une maladie. Attention, c'est un cancer. C'est un cancer qui rentre et qui ronge la personne du début de sa tête jusqu'à la fin de ses pieds. Adam Shenom Kirtovot, Sherosim, et moi Briot, la personne qui n'a pas cette appréciation de dire maman, qu'est-ce que. Regardez, vous êtes assis là maintenant ce matin à côté de moi. Atem Yodim, est-ce que vous savez qu'à la karatatov que j'ai vis-à-vis de vous, cette reconnaissance du bien, que vous êtes assis en train de m'écouter, en train de crier? Non, non, il y a un mécanisme dans ma tête qui peut me dire, mais pas du tout. Ils sont en train de profiter d'un très beau cours de Torah, que eux, ils me disent merci. Ah oui. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je vaux rien, moi, pour qu'ils soient assis à côté de moi. C'est moi qui dois les remercier, qui sont là tous les matins. C'est ce que Dieu veut. Et là, il dit, une personne qui vit, une personne qui ne vit pas avec ça. Bassof, Kofer, Betovato, Shalakadosh Baruch Hu, c'est les mots du Talmud. À un moment donné, tu crois que ça s'arrête ici? Alors là, on va vers la maladie la plus puissante. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours de Torah. Je vous en supplie. Partagez-le-moi. Pas partager pour faire du chiffre. Partagez. Il y a des gens qui sont malades. Mais qui sont malades, ils ont un cancer qui s'appelle, on leur doit tout. Des hommes et des femmes, je vous en supplie. C'est pire que toutes les maladies du monde. Parce que les maladies du monde, ils nous débarrassent de ceux qui sont malades, malheureusement. Parce qu'ils ont des graves maladies. Mais cette maladie-là nous débarrasse de personne. On en souffre une vie entière. C'est terrible. On en souffre une vie entière de ces malades. Ki bevadaï Adam, metiv'imo, parce que si déjà moi je dois reconnaître
le bien vis-à-vis de ce que tu me fais, Gérard. Toi, tu n'es qu'un tuyau de Dieu. En fait, le bien que tu m'amènes vient d'où? De Dieu. Tu me suis. Donc, de reconnaître ce tuyau, ou de ne pas le reconnaître, va m'amener à une autre idée, qui est la suivante. Mimila et Noro Eklal, Shenaesta Imo Ezetova Aliede Aboré. Automatiquement, écoute-moi bien, Richard, quand il y a un homme ou une femme qui ne reconnaît pas le bien, au fait, nous, on est des tsinors, on est des tuyaux qui apportons une bonté divine que Dieu a voulu. Mais si je ne reconnais pas ce tuyau, certainement que celui qui est en train de verser dans ce tuyau, je ne le reconnais pas. Et c'est fini. Ma relation avec Dieu, elle est terminée. Alze Nehemar, Pneador ke Pneakelev. Je termine avec ces mots. Il a été dit dans le Talmud que le visage de la génération, c'est comme le visage d'un chien. Qu'à la fin des temps, on aura des visages de chiens. C'est violent. Qu'est-ce que ça veut dire visage de chien? Nous, on a l'habitude de dire que comme le chien, quand on le frappe, il s'attaque à quoi? Au bâton. Mais là, il dit, il y a un deuxième côté qu'on n'a jamais abordé de la médaille, qui est le suivant, que comme un chien, quand on lui lance on lui tend un bâton, et à la fin de ce bâton, on a mis un bout de viande. Il se concentre que sur quoi? Sur le bout de viande. Le bout de viande. Il est complet, il est complètement investi dans son besoin personnel de prendre ce bout de viande. Il ne regarde même pas le bâton. Encore mieux que ça, il ne regarde pas la main qui tend le bâton. Et là, il dit, Vimken, bevadaï enam roim, et mi marzik et amakel. C'est-à-dire que l'histoire, elle est la suivante. À travers ce que je devais avoir reconnaissance vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari, c'est un des services divins les plus grands. C'est qu'en fait, je me dis que cet homme m'amène, cette femme m'amène, elle est un tuyau, je ne sais pas pour les hommes, elle est un tuyau de Dieu. Donc à travers le bienfait que mon épouse m'amène, vers qui je devrais lever mes yeux et reconnaître le bien de Dieu qu'il est en train de m'envoyer à travers ma femme, à travers mes enfants, etc. Et il dit malheureusement, quand on arrive à une situation où un homme n'apprécie plus ce que sa femme lui fait, et la femme n'apprécie plus ce que le mari lui fait. Et là il dit, les personnes qui vivent dans cette maison, tu vas faire rentrer quelqu'un dans une dépression, tu sais comment? Tout ce qu'il fait, tu n'apprécies pas. À un moment donné, il se sent quoi? Inutile. Être inutile, Eric, c'est la pire des choses dans le monde. Devenir transparent. Mais c'est un mécanisme implacable. C'est une grave maladie. Ce qu'elle me fait, mais elle me le doit. Mais elle me le doit. Enfin, vous êtes à la synagogue là le matin, vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes venu pour prier. J'ai rien à vous respecter de ce que vous êtes là ce matin. J'ai rien à vous respecter. Traduction, je suis en train de dire, en fait, vous n'existez pas. Tout ce que vous faites, vous n'existez pas. Et je termine par ces mots. אדם חייב להבין ולדעת שאם רצונו להגיע לכך שיכיר טובה לבורא, מוכרח וקודם להכיר טובה לחול. Pourquoi je suis en train de parler de ça aujourd'hui? Si, nos sages sont venus nous dire, si tu ne développes pas, parce que Yosef, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Mais j'apporte des milliards à mon maître, mais qui me lâche, mais qui me laisse tranquille, je suis un patron moi. Qu'est-ce qu'il dit à la femme de son maître? Je ne peux pas lui faire ça. Il m'a tout donné dans ses mains. Maintenant, Yosef, je t'arrête un instant. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Wallo, il t'a acheté, il t'a mis esclave. Tu lui as donné des milliards. C'est toi qui devrais te sentir. Non. Yosef, lui, n'est pas concentré sur ce qu'il a fait à son maître. Il est concentré sur ce que son maître lui a fait. Au moment où il était dans une déchéance totale. Comment ça se fait que nous, les hommes, on n'a pas cette conception qu'une femme, un jour, elle nous a choisis? Elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi cette femme, elle n'a pas cette conception
que nous, on aurait pu choisir une autre femme. Et on l'a choisie à elle. Et de développer à travers ça une idée. Une idée. Une idée. Est-ce que dans ma vie, j'apprécie ce que je reçois, oui ou non? Parce qu'à travers ça, je fais développer quelque chose de beaucoup plus haut. C'est que je vais commencer à apprécier ce que Dieu me donne. Parce que celui qui Ok, bravo, 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 bravo. Un beau matin, je commence à apprécier Dieu, ce qu'il m'a donné. Et alors? Et là, il dit une chose. Il dit comme ça. Adam Kazé, une personne qui n'a pas développé ça, je termine, j'ai pour 2 minutes. Une personne qui n'apprécie pas. Apprécie pas. Il rentre à la maison, il y a un plat. Apprécie pas, c'est normal, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Il faut bien qu'elle fasse à manger. L'homme, il rentre à la maison, il a fait les courses. L'homme, il rentre à la maison, il amène la parnassa, il paye le loyer, il paye tout. Baruch Hashem, c'est son travail, hein, d'abord. Ouais, mais bon, je veux dire que s'il fait pas ça, qu'est-ce qu'il a il sert à quoi? T'as pas honte? T'as pas honte? Mais t'as pas honte de réfléchir comme ça? Cet homme qui est à côté de toi, je le dis aux femmes, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Lui, il peut prendre ses affaires et partir demain matin. Vous avez pas honte? Il est là. Ah, il est là, il sert à rien. Il fait pas tout ce qu'il fait. Il mérite pas d'avoir ce respect, cette reconnaissance de ce qu'il fait. Mais vous êtes des animaux. Un homme, il rentre à la maison, il voit une table de Shabbat. Mais il faut se mettre à genoux, parce que tu sais, là, aujourd'hui, il y a une mode. Quand on fait une demande en mariage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait le garçon quand il fait une demande en mariage? Je sais pas pourquoi, il se met à genoux. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris le concept, hein. J'ai pas compris le concept. Moi, je suis quelqu'un de très délicat, mais j'ai pas compris le concept. Mais moi, je vous dire une chose. Mettez-vous à genoux toute une vie. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est que tous les vendredis soirs, tu te mets à genoux. Devant ta femme, devant tes enfants. À Karatatov. Elle a préparé une table de Shabbat. Une femme devrait se mettre à genoux de temps en temps devant le mari. Tu sais pourquoi? Pas se mettre à genoux vraiment, parce qu'on ne dit pas ça à une dame de se mettre à genoux, mais tu peux t'asseoir 2 minutes, j'ai quelque chose à te dire. Ah, le mari va dire, bon, qu'est-ce qu'elle a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, elle lui dit, Toda Rabba, je te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Quoi, il n'y a pas ça? Il n'y a pas ça? Il n'y a pas... Partagez secours. Partagez secours. Il n'y a pas ça? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi? Tu sais pourquoi il n'y a pas? Parce que c'est une grave maladie. Et la suite de cette maladie, je me lève le matin, je suis pas bien. Tu sais pourquoi tu n'es pas bien, dit le Rav? Le matin? Pourquoi tu n'es pas bien le matin? Parce que tu n'apprécies rien. Tu t'es levé ce matin, ta femme s'est levée, ton mari s'est levé, tes enfants sont levés. Pour toi, c'est tout à fait normal. T'as pas honte. Mais t'as pas honte. Mais tu n'as pas honte. T'as pas pu lever les yeux et dire à Kadosh Baruch Hu merci. Et ah là, Hachem, Toda Rabba. À Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba qu'on est vivant ce matin. Toda Rabba qu'on est vivant ce matin. Toda Hachem. Que nos enfants sont vivants, nos petits-enfants, notre femme, Ribono Shel Haolam. On aurait dû faire des beignets, des sfinges tous les matins, là. Des beignets, des machins, des fêtes. Des fêtes de quoi? Non, la maladie de notre vie, elle est là. Ce cancer qui nous ronge nos os de l'intérieur. Tout m'est dû. Ce que j'ai, c'est normal. Qu'ils disent merci, qu'ils vivent avec moi même, que je le garde dans cette maison. Qu'elles disent merci même, qu'elles disent merci, que je la regarde encore. Que je suis encore avec elle. Ah, elle est en train de vieillir, elle m'a saoulé ma vie. Qu'elles disent merci. Qu'elles disent merci, t'as pas honte. Elle t'a donné des enfants. Elle s'occupe de toi. Espèce de rachat, pourriture. Et après, tu dis, Dieu, je sais pas, et je le sens pas, il n'est pas avec moi. Il n'est pas avec moi dans ma vie. Tu te bayesh lecha. Yosef, il a amené des milliards à son maître. Et il a dit à la maîtresse de maison, je peux pas. Il m'a tout donné dans les mains. Mais il t'a rien donné, c'est toi qui l'as tout donné. Non. Je me concentre sur ce que lui m'a donné. Et ce qu'il m'a donné, c'est énorme. Et là, tu te lèves un beau matin et t'es joyeux. Parce que c'est ça la fin de l'histoire. Voilà la fin de l'histoire, c'est ça. Des joyeux. Des joyeux de quoi? T'es joyeux de quoi? T'as pris un cachet? T'es joyeux de quoi? T'as bu un verre? T'es joyeux de quoi?
Tu es joyeux de ce que Dieu te donne. Parce que tu as développé cette conception que ce que Dieu te donne, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Même d'être vivant, de faire partie du monde des vivants, de pouvoir servir encore Dieu ce matin, de rentrer dans la synagogue et de dire Amen Yeheshemer Rabba Mevarach, de faire une bracha pour un homme, pour une femme, Shakon Yabidvaro. Tu sais pas ce que c'est pour Dieu, ces brachot. Tu es vivant ce matin, mais ferme ta bouche. Mais commence à danser et à chanter de ce que tu as. Vous savez ce que je viens de faire là maintenant? C'est ça la traduction de la paracha. Tu vois la traduction de la paracha, c'est ça. Et rien d'autre. Le rabbi de Lubavitch te dit, si tu prends la paracha comme une histoire, tu peux devenir le pervers le plus grand du monde. Non, la paracha, c'est pas une histoire. La paracha, c'est un enseignement. Quel enseignement tu prends? Tu dis Yosef, Yosef. Tu viens avec ton micro, tu dis Yosef. Tu peux arrêter de dire des bêtises. Comment tu peux dire que ton maître t'a donné, il t'a rien donné, tu lui as donné toi toute ta vie, tu lui as donné des milliards. Il a vu lui-même, il a dit lui-même que depuis que tu es arrivé, il est devenu milliardaire. Enfin, arrête. Détends-toi, Yosef, arrête de dire que les autres te doivent. Arrête de dire que tu dois aux autres, pardon. C'est les autres qui te doivent. Non. La Torah, elle est venue te dire en 2022, tu peux être une pourriture. En pensant que tu es quelqu'un de très bien. Je le dis aux hommes et aux femmes. Notre maladie aujourd'hui qui a détruit nos couples, c'est celle-là. C'est que l'autre qui est là, c'est un meuble. C'est normal qu'il est là. Mais c'est normal qu'il fait ça. Vous savez, j'ai une haine totale vis-à-vis des personnes. Ça sort de dire qu'on a la haine parce qu'on ne doit pas haïr. Ce sont des mots pour percuter les esprits. J'ai une haine vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance du bien. J'ai une haine. J'ai des amis qui m'ont rendu des services, ça fait 30 ans. Chaque fois que je les vois, je leur rappelle le service qui m'a rendu. À un moment donné, il y a un qui m'a dit arrête, tu m'as saoulé. Ça suffit. Ah ouais, il y a eu prescription. Je dis ad vitam aeternam. Toute ma vie que j'ai aujourd'hui, je remonte jusqu'à ce bien que tu m'as fait. Alors là, tu peux commencer à dire, maman, qu'est-ce qui... Alors là, oui. Alors là, si tu arrives à cette perception, tu te lèves le matin et tu es joyeux. Joyeux de quoi? Il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et j'ai pas marié encore mes enfants, j'ai pas... T'as des enfants? C'est bizarre, je te vois pas joyeux d'avoir des enfants. Pourtant, d'avoir des enfants, c'est un des cadeaux les plus grands du monde. Oui, mais j'ai des petits problèmes de santé, j'ai mal là, et j'ai mal là, et j'ai mal là. T'es vivant? Je te vois pas, je t'ai pas vu danser ce matin. Danser ce matin pour ce que Dieu t'a fait. Tu comprends ou non? Tu comprends? C'est ça notre vie. Le problème de notre vie, elle est là. Oui, mais j'ai ce problème. Mais t'as ce problème et t'as pas honte? Et tout le reste que tu as? Mais toi, tout ça, tu sais pourquoi tu es arrivé à cette situation? Parce que déjà dans ta vie personnelle, tu n'as pas développé cette idée que la personne qui est en face, c'est extraordinaire tout ce qu'elle fait, par sa présence, par ce qu'elle amène. Et de là, nos couples sont arrivés un beau matin, et il n'y a plus de couple. Pourquoi il n'y a plus de couple? Je peux plus le voir, je peux plus la voir, je peux plus. Oh, tu peux plus. Oh, tu peux plus. Mais alors, tu es le pire des salauds du monde. Tu peux plus. Mais tu peux plus. C'est assez bizarre, hein? Maintenant que je vous fais prendre conscience de ça, qu'est-ce que tu dis, Georges, sur ça? On nous a appris à vivre au jour d'aujourd'hui sans reconnaissance du bien. Rien. Dans le sens que on n'attend pas de retour. Rien. Si on attend un retour, on est malheureux. Pourquoi? On donne Et sans reconnaissance. Tu as raison, mais pourquoi la personne qui est en face, il n'y a pas cette reconnaissance? C'est pas grave. C'est pas grave. On serait malheureux. Ok. Tu as raison de dire, Gérard, il a raison de dire ça. Si on attend le retour, on sera très malheureux parce qu'il n'y a pas de retour. C'est une maladie. Eh ben, c'est une maladie. Je suis désolé, toi tu dois donner sans retour, sans attendre de retour. Mais la personne en face qui reçoit de toi, c'est un crime. Si elle ne sait pas reconnaître ce bien. Tu m'entends? C'est ce qu'on appelle des rapports humains normaux. Je vous souhaite une bracha, une hatzlacha de folie. Merci d'être là, à l'abri dans le chaud, parce qu'il paraît qu'il fait très froid dehors. Moi je suis dehors, hein. Il fait très froid dehors. Comme il doit faire là maintenant, vous n'avez pas honte. Il est avec sa doudoune, lui. Il me fait chaud, rien que de voir avec sa doudoune, il me fait chaud. Il doit faire combien là maintenant? 20? 21?
Hein? Il doit faire combien là maintenant? 21, 22? 22? Tu as remercié Hachem pour ce beau temps là. Si on met pas les doudous dans l'hiver, on va les mettre quand? Ah ben, écoutez-moi bien, j'ai plusieurs manteaux, j'ai pas réussi à les mettre en 5 ans ici en Israël. Malin saute. Qu'est-ce qu'on va faire? On remercie Akadosh Baruch Hu pour cette belle journée qui nous attend. Toda Rabba Hashem, Toda Rabba Akadosh Baruch Hu pour ce bien-là. Et merci à vous d'être là tous les matins avec moi. Anzako Baruch, Amen, Amen, Amen. Bracha ve'atzlacha.